clair que Dieu te fait des fois passer par des moments pour te montrer. J'ai vu ces personnes, des têtes comme, par exemple, le commissaire Zogo. Le commissaire Zogo, c'est pas quelqu'un avec qui j'ai le rapport tous les jours. Mais c'est quelqu'un qui a pris le temps de m'appeler plusieurs fois pour me dire, mon frère, nous sommes des Bantous. Ce qui t'arrive, si un Bantou ne comprend pas ça, c'est qu'il n'est pas Bantou. Vous voyez des gens qui viennent de loin comme Mishcom, une Gabonaise, qui t'appelle matin, midi et soir pour te demander comment tu vas. Ce que tu as, que j'ai appris. C'est-à-dire, ah, bonsoir ma fille Nangay, finalement tu es là. Je me demandais où est la deuxième américaine. Parce que la première était déjà là. Dans ce deuil, vous voyez, dans la place parisienne, pour un deuil, comme le disaient ceux qui ne connaissent pas. Bonsoir Junior Moukoko, comment vas-tu? Ceux qui ne connaissent pas, c'est pour ça très souvent quand on ne connaît pas, il faut la fermer. Mais bon, quand on a un téléphone, on dit aussi autant de conneries que... Oh, j'adore tes cœurs, Francesca. Francesca, la fille de Chicago. J'adore tes cœurs. Quand on ne connaît pas, on dit des choses parce qu'on a un téléphone. Mais vous savez, mon frère était un Parisien. Mon frère avait, ou alors a une grande famille. Quand je dis famille, je ne parle pas de nous, ses frères et sœurs. Je parle de ses enfants. Et de ses femmes, ses ex-femmes, parce qu'il a été marié à Paris. Et il était fréquent à Paris. Mais comme je vous dis, ma famille, il n'y a que moi qui me suis perdu dans les réseaux. Ma famille ne vient pas dans les réseaux. Ou alors quand elle vient, c'est pour des causes bien précises, elles font ce qu'elles ont à faire et puis voilà. Donc, mais quand les gens ne connaissent pas, ils racontent des conneries. Mais heureusement que les gens qui le connaissaient à Paris, qui savaient qu'il était très fréquent à Paris, hein, ont répondu présent. Et je dis merci à tout ce monde. Merci à la diaspora positive. J'appelle ça diaspora positive. On n'a pas besoin d'appartenir au mouvement de M. Mamouza pour être dans la diaspora positive. Merci Marie-Chantal. Merci. On n'a pas besoin d'appartenir à ce mouvement. La diaspora positive, c'est ces personnes qui font des choses très positives. Ça veut dire qu'ils regardent le bon côté des choses. On ne va pas t'encourager. Quand quelqu'un te dit « va insulter », cette personne, elle ne t'aime pas toujours. Parce qu'on a, surtout quand une personne ne représente rien, qu'est-ce que tu vas lui dire? Qu'est-ce que tu vas lui dire? L'exemple basique, quand tu es en train de te laver, un fou vient ramasser tes vêtements. Tu sors du fleuve nu à le suivre à travers la ville. Finalement, on dit très souvent, c'est toi qui deviens aussi fou, comme ce fou. Mais n'empêche que on a ce côté humain qui est en nous. Nous sommes des Bantous et à un moment donné, le Bantou a besoin de faire sortir le muscle pour dire que hey, comme le dit bien ma femme de Facebook, hey, hey, te dis hey, attention, je peux aller très loin. Je peux aller très très loin. Mais après, c'est quoi? Mais maintenant, il y a d'autres méthodes pour frapper toutes ces personnes. C'est pas les méthodes de Facebook, c'est d'autres méthodes qu'on utilise. Et on les frappe comme il faut, avec ces méthodes-là. On n'a pas besoin de faire trop de bruit. Donc je voudrais remercier toutes ces personnes et leur dire que j'ai compris vos conseils, j'ai bien compris. J'ai très très bien compris même. Et de toute façon, je ne vous promets rien, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je compte aussi sur vous. Et je compte surtout sur cette famille que j'ai rencontrée sur la toile. Cette famille que j'ai rencontrée sur la toile, qui est l'œuvre d'une personne. Parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Vous comprenez? À un moment donné, faudrait que, je vais le dire une bonne fois pour toutes, pour que nous qui sommes ici sur la toile, qu'on ne fasse plus des... Comment dire? Qu'on se comprenne dans ce qu'on dit. Sur la toile, il y a quelqu'un qu'on appelle Nadège Mbapa. Et tout le monde connaît,
ou alors la majorité, vous connaissez ce qui s'est passé avec Nadège Bapa me concernant. Mais je vais vous dire aujourd'hui que si cette famille que j'ai retrouvée même sur la toile, qui est prête aujourd'hui, qui est prête, c'est beaucoup grâce à cette fille ou à cette femme. À un moment donné, on fait des batailles qui ne servent à rien. On fait des batailles parce qu'on est... parce qu'on n'a pas la connaissance de tout. On fait même les batailles parce que on est motivé par certaines choses, on ne sait même pas trop pourquoi. On fait certaines batailles parce qu'on ne veut pas savoir. Comprenez? Et moi, ma bataille avec Nadège, c'est parce que je ne voulais pas savoir. Et pourtant, Dieu seul sait les signes qu'elle m'a fait pour que je comprenne. Mais je n'ai pas voulu comprendre. Parce que j'avais l'esprit ailleurs. Je ne sais pas trop pourquoi. J'étais très ailleurs. Et pourtant, j'ai redéfilé toutes les notes de Nadège Bapa. Je les ai encore dans mon téléphone. Elle a tout fait. Je ne m'intéressais pas à elle. Je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, je ne l'ai pas connue avant. Pour dire que on a eu des antécédents, je ne sais pas quoi. Non. Mais je ne sais pas pourquoi je la repoussais. Et pourtant, c'était une force. Pour moi. C'est ma famille. C'est ma sœur. C'est pas mon ami. Et je n'ai même pas voulu savoir à cette époque que c'était ma sœur. Et pourtant, c'est ma sœur. Pas les sœurs de... Comprenez ce que je veux dire? C'est ma sœur, c'est mon sang. Mais je ne sais pas pourquoi je l'ai repoussée. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas voulu l'écouter. Et on est allé jusqu'au point où nous sommes allés. Et je bénis Dieu, comme le dit souvent ma sœur qui est pasteur. Je bénis Dieu parce que j'aurais pu faire très mal à Nadège. Et je serais en train de le regretter aujourd'hui. Parce que j'ai mis les moyens. J'ai mis beaucoup de moyens financiers. Pour aller au bout. Moi, je suis comme ça. Quand je veux faire, je vais au bout. Vous avez écouté ma grande sœur la dernière fois, elle vous a dit, mon petit frère est têtu. Je suis têtu. Surtout quand je veux faire quelque chose. C'est-à-dire qu'il me fasse plaisir à moi. Pas pour les autres, moi. Mais je dis, je bénis Dieu parce que lui seul sait pourquoi il a freiné mes moyens. Parce que tout était réuni pour que je lui fasse du mal. Pas physiquement. Hein. Pas physiquement, parce que ça, je ne sais pas le faire. Mais lui faire du mal dans sa vie. Mais Dieu merci. Je suis tombé sur un avocat qui ne connaît pas son travail. Parce que cet avocat, jusqu'à aujourd'hui, a même mon argent. Ne connaît pas son travail. Elle a mal ficelé la plainte. Et ça, quand tu parles de ça aux hommes de Dieu, ils te disent que c'est Dieu. C'est Dieu qui sait comment. Parce que même si Nadège, à un moment donné, m'a manqué de respect, a dit des choses, parce qu'elle m'a beaucoup interpellé, mais j'ai fermé les yeux. Je ne voulais même pas être au courant d'elle, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, elle disait des choses pertinentes. Et vraies. Mais je ne la suivais pas. Mais j'ai foncé parce qu'elle m'a manqué du respect, parce qu'elle a manqué du respect à ma femme. J'ai dit, toi, je vais te montrer. Et pourtant, Dieu voyait son cœur. Dieu voyait ce qu'elle faisait. Dieu a fait que je suis tombé sur un avocat qui ne connaît rien dans le droit pénal et le droit civil, qui confond tout et qui a tout confondu avec tout l'argent que j'ai payé. Pour ceux qui ont déjà fait des citations directes en France, vous savez combien ça coûte. Dans le droit qu'elle aurait appris à l'école, elle a tout mélangé. C'est tombé sur le bureau du procureur. Le bureau du procureur a rejeté tout simplement cette citation directe. Sur le seul motif qu'elle est mal écrite.
sais pas si vous me comprenez. Sur le seul motif que on ne peut pas mélanger le droit pénal au droit civil, au droit correctionnel. Votre plainte est mal ficelée. Elle est rejetée et elle ne sert à rien. Vous comprenez? Et ça, c'est Dieu. C'est les choses de Dieu. Parce que si ma plainte avait été acceptée, Nadège ne pouvait pas s'en sortir avec moi. J'avais tous les éléments pour aller très loin. Je dis bien tout. Mais je suis tombé sur... Et je dis merci à Dieu. Parce que je serais en train de regretter aujourd'hui que cette fille, elle a peut-être été loin. Parce que je n'ai pas compris ses cris. Parce que je n'ai pas compris ses appels. Parce qu'elle a essayé de me parler comme un frère. Mais je suis resté focus sur je ne sais pas quoi. Je ne l'ai pas écouté. Je ne voulais pas. Je vous dis que Nadège m'écrivait, même quand ça n'allait pas. Elle peut vous dire, je n'ouvrais même pas ces messages. Je les ai dans mon téléphone. Je ne les ouvrais même pas. Je ne sais pas pourquoi. Et Dieu a fait que cette histoire n'a pas donné. C'est pour ça que je voudrais dire, de façon officielle à Nadège, je t'aurais fait du mal, mais je m'en excuse vraiment. C'est-à-dire, cette procédure que j'ai engagée, j'avais engagé 1000 excuses parce que je t'aurais fait du mal. C'est pas parce que tu me manques du respect que je devrais aller si loin, quoi. Et si tu m'as même manqué du respect, je peux dire que je t'ai donné l'occasion. Je t'ai donné l'occasion, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas laisser une sœur pleurer, pas une amie. C'est-à-dire ton sang, tu fermes les yeux devant ton sang, tu dis non, je m'en fous. Non, on ne doit pas le faire. Et à un moment donné, je l'ai fait. Donc même tout ce que tu as fait, moi je te dis, c'est rien. C'est moi qui t'ai poussé à faire ça. Tu ne l'aurais pas fait. Tu ne l'aurais pas fait. Donc, si aujourd'hui, on est là où on en est, que j'ai tout ce confort dans ce monde qu'on appelle la toile, vous savez que c'est cette même Nadège qui est déclencheur de ça. Parce que je suis face à une injustice que vous avez tous vue. Je me suis défendu. Je n'avais même pas besoin qu'on me vienne en aide. Parce que pour moi, c'était... Il n'y avait rien en face. J'ai dit, c'est des gens qui ne servent à rien. Mais à la période, au moment où elle et moi, on est en plein tribunal, en pleine bataille, où on rejette ma plainte, je demande à mon avocat que toi, tu as même appris quel droit? C'est quoi? Elle me dit non, on doit faire un recours. J'ai dit pourquoi on fait un recours? Pourquoi on doit faire le recours? Et pourtant, il y a tous les éléments. Pourtant, c'est Dieu qui savait comment il faisait ces choses. Pendant que je parlais de ça, c'est là où Nadège et sa bande sortent de nulle part. Et ils disent que ce qu'on voit là, le type là, je ne m'entends pas avec lui. Mais ce qui se passe là est faux. On ne va pas gober le faux. Ce que vous faites là, ce que vous avez organisé là, ça pue le faux. C'est-à-dire, c'est trop, il y a trop de mensonges. Ce monsieur-là et moi, on n'est pas ensemble, on est au tribunal, mais je vais dire la vérité. C'est comme ça qu'elle sort pour la vérité. Et elle a avec elle tout ce monde qui est une grande famille aujourd'hui, qui est Rêve Biaï, qui est Mémé, qui est Sylvie Ténière, qui est le pasteur, qui est... qui est-ce que j'ai oublié là? Si j'ai oublié, vous me donnez le nom. C'est tout ce monde-là qu'elle sort et qu'elle ramène. Tout ce monde qui comprend la même chose que elle. Et pourtant, tout ce monde n'était pas mon monde, si vous me permettez la tautologie. Du Camer, merci. J'ai parlé de Rêve. Donc c'est elle. Pourquoi? Dieu seul sait pourquoi. Et